Nouveau numéro de votre émission Djena Sport. Vous êtes bien sûr sur Radio Djena. Merci pour votre fidélité. Nous sommes encore au rendez-vous pour évoquer l'actualité sportive chez nous et sur le continent avec bien sûr des confrères en studio. Nous évoquons le congrès de la Confédération africaine de football qui a lieu ce 12 mars avec bien sûr un challenge serré. Nous parlons en grande partie du championnat national de football de première division et également de celui de deuxième division. Le format est officiel désormais. On évoque le déséquilibre entre les clubs qui seront forcément dans une ou l'autre zone. Nous parlerons de la sous-médiatisation forcément pour certaines équipes qui n'auront pas la chance d'être sur les projecteurs. Nous évoquons la question des arbitres, du public qui constitue souvent la force de certaines équipes, surtout identitaires. Nous parlons également des garanties à mettre par la Fédération togolaise de football pour ne pas forcément déséquilibrer la compétition. En deuxième division, le format également est défini. On en parle et puis on finira par la subvention au sport au Togo. Quel budget pour l'année 2021? Quelle clé de répartition pour quelle fédération, quand on sait justement que certaines fédérations sont encore dans l'illégalité? Voilà autant de sujets à évoquer avec des confrères invités pour la circonstance. Manu Adjiwanou, notre confrère de Radio Victoire avec nous. Manu, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditeurs de Djena, en tout cas de Radio Djena. Voilà. D'accord. Également en studio, Eli Eric Modeste Atikpo de Radio Djena. Eli, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous les auditeurs de Radio Djena. Voilà, nous attendons également Edwige Jigbodi à Pédo sur le plateau pour évoquer justement cette actualité qui commence par le congrès, l'Assemblée générale élective à la CAF. En 2017, c'est Ahmad qui a renversé le baobab, comme on le dit. Issa Yatou, l'heure est à une autre assemblée générale. On évoque 3 candidatures avec un certain Jacques Anouma bien connu par les Togolais, avec la tournée de la FIFA, avec tout ce qui entoure, tout ce qui se dit, la polémique. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces élections, Elia Tipo? Pour une seconde fois, la FIFA et puis Gianni Infantino tentent de faire un coup de force. On sait que Ahmad Ahmad est arrivé avec l'aide de Gianni Infantino qui venait d'être élu franchement président de la FIFA, qui a tout fait pour renverser Issa Hayatou. Et lorsque Ahmad Ahmad a bien voulu s'émanciper pour ne plus être le vassal de la FIFA et de Gianni Infantino, on a vu Gianni se remettre encore à faire le parcours sur le continent. La preuve, c'est cette proposition de la FIFA qui a demandé à ce que le Sud-Africain, qui était déjà pressenti comme le candidat de Gianni, soit élu président et que Senghor et puis Ahmed Yahya s'alignent derrière comme vice-président et puis Jacques Anouma comme son conseiller, chose que l'Ivoirien tente de refuser. On va attendre voir. C'est toujours de façon officieuse. Ça n'a oui, pas ça, été dit c'est pas dit officiellement, mais ouais. C'est de manière officieuse. Mais tout le monde sait de toute façon que Gianni Infantino est en train de naviguer dans les eaux africaines encore pour pouvoir imposer un candidat. Et moi, je trouve que c'est là où les présidents des fédérations africaines, elles-mêmes restent souvent des sous-fifres de la FIFA et qui n'arrivent pas à s'émanciper. Sinon, en quoi est-ce que la FIFA doit venir imposer un candidat à la CAF? Je ne l'ai pas encore vu la FIFA se mêler des élections au niveau de l'UEFA ou encore au niveau de la Fédération sud-américaine de football. Et c'est toujours en Afrique qu'on impose cela. Ça remet en cause totalement l'indépendance tant politique que sportive dont on parle toutes les fois sur les différents plateaux. On sait justement que il y a eu plusieurs années où on a vu la CAF être dirigée par Issa Yatou, mais juste après Issa Yatou, la CAF devient véritablement, comme on le dit, sous tutelle de la FIFA. C'est ce qui se dit, Manu Adjiwanou. En réalité, la CAF a été toujours sous tutelle de la FIFA. Si on se souvient bien, Hayatou et l'ancien président Blatter étaient toujours bras dessus, bras ensemble. Voilà, si on peut le dire comme cela. Et on comprend que l'Afrique, c'est un lot de contingents de votants non négligeable. C'est qu'un 4, c'est ça? Oui, c'est qu'un 4, un de moins que l'Europe, si ma mémoire est bonne. Un de plus.
Un de plus que l'Europe. Voilà. Et quand on se rend compte de cette réalité, on se dit, celui qui tient l'Afrique tient déjà une bonne partie de l'électorat. Au niveau de la FIFA. Au niveau de la FIFA. Donc l'Afrique n'est pas à négliger. Et c'est pour cela que chaque président de la FIFA tente toujours d'avoir une certaine influence sur les pays africains. Et heureusement ou malheureusement, les présidents de confédérations, surtout africaines, font allégeance au président de la FIFA, tout simplement parce que leur maintien à la tête de leur institution dépend aussi en partie de la FIFA. N'oubliez pas que l'argent, c'est ce qui est le plus important dans ce monde. Tout le monde cherche de l'argent. Et étant donné que la FIFA, c'est une grosse machine de production de liasses de billets, hein, ça fait que tous les pays, pratiquement, sont, je dirais, dans la lignée de la FIFA. Quand la FIFA veut, c'est comme si tout le monde veut. Et également, il y a cette épée de Damoclès de sanctions sur la tête de tout président de fédération dans son propre pays. C'est l'empire que Hayatou avait su créer, c'est-à-dire que même étant président de la CAF, il a ses tentacules au niveau des présidents des républiques, des États, ce qui fait que même dans ton propre État, si tu ne veux pas aller dans le sens d'Hayatou, tu risques d'être remplacé plutôt que prévu à la tête de ta fédération. On a vu le cas de Tata Vlessi au Togo. On a vu un peu les soubresauts au niveau de la Côte d'Ivoire avec Jacques Anouma qui a voulu montrer sa tête. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que la FIFA cherche à phagocyter la CAF. Aujourd'hui, ou en tout cas depuis un certain temps, moi je disais que vu la carrure et je dirais le charisme de tous les prétendants au poste de président de la CAF, le Sud-Africain était mieux positionné. Quand vous voyez l'échiquier, on voit en même temps que l'Afrique de l'Ouest, c'est Issa Hayatou pendant un long moment. Afrique centrale, ou soit Afrique noire. Bon, c'est pas très loin de l'Afrique de l'Ouest. Donc on rassemble cela. En plus du fait que les anglophones sont souvent solidaires entre eux. Et parlant de Sud-Africains, ils risquent de débaucher les... Il s'appelle Motsepe, oui, c'est Patrice ça? Motsepe. Voilà. Ils risquent de débaucher les Nigériens, les Ghanéens de l'Afrique de l'Ouest. Alors que les autres prétendants, ce sont pratiquement 3 de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et la Mauritanie. Voilà. Et quand vous voyez cela, il y aura l'émiettement de voix de ce côté. Mais de l'autre côté, il y aura, je dirais, un rassemblement des anglophones, en plus de l'Afrique australe, qui n'aime pas tellement l'Afrique de l'Ouest. Donc si on comprend le projet de Infantino, c'est bien. C'est pas normal que Infantino fasse, en tout cas, vienne installer lui-même un président pour les Africains. Mais moi je dis peut-être qu'il a mieux, il a trouvé le mieux disant et il a voulu l'appuyer. Il a voulu, voilà. Alors entre-temps elle nous a rejoint Edwige Djigbodi, Edwige Abla Djigbodi à Pédo qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Latif. Voilà, également de la rédaction de Radio Djena. Elle en est d'ailleurs la directrice. On parle de la Confédération africaine de football. Gianni Infantino veut peut-être imposer son homme à la tête, même si Manu Adjiwanou trouve que ce n'est pas la première fois véritablement que cela se passe avec la Confédération africaine de football. Oui, il a raison en disant que ce n'est pas la première fois l'ingérence de la FIFA au niveau de la gestion de la CAF. Maintenant, sur le point où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est le fait qu'on dise que c'est le moins 10 ans par rapport le mieux 10 ans par rapport à la décision du président de la FIFA. Je suis pas d'accord du tout parce que aujourd'hui on parle de la Confédération africaine de football. C'est toutes les fédérations sportives qui se sont mises ensemble pour créer cette confédération là. Maintenant, nous-mêmes on a créé cette situation là
de par notre gestion. Quand on prend les gestions au niveau des différentes fédérations, il y a toujours une mauvaise gouvernance, une mauvaise gestion des fonds qui viennent au niveau des fédérations. Je passe par les fédérations parce que c'est ces fédérations normalement qui devaient être solides pour pouvoir rendre solide également la confédération. Et la confédération, elle a, comment on dit, son indépendance. Oui, elle a son indépendance, elle a un poids face à la fédération internationale. La confédération, si elle n'est pas membre de la fédération internationale, est-ce que la fédération va venir? Parce que quand il a dit, l'UEFA est tranquille face à la J'en viens à ce FIFA, niveau. Voilà. C'est par rapport à notre mauvaise gouvernance, à notre mauvaise gestion qui fait qu'aujourd'hui, la fêtière internationale s'est dit, on a laissé les failles en fait. Il y a de la place. Quand je dis fête, si vous allez le faire, parce que je vous donne les moyens. La FIFA donne également des moyens, des accompagnements aux autres fédérations, oui, aux autres confédérations. Aux autres confédérations. Il y a la confédération au niveau de l'Asie également, mais elles sont accompagnées. Mais pourquoi on n'entend toujours pas, quand il y a élection, que la FIFA impose ceci? Il y a toujours un choix. Il y a cela. S'il te plaît. Il y a toujours un choix. C'est que vous préférez que peut-être que ça soit X qui soit candidat, qui soit président. Mais si, dans l'indépendance de cette structure-là, on ne prend pas votre candidat, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler avec le candidat que vous préfériez. Préférer est mieux que imposer. Imposer, ça, c'est une dictature, et c'est parce que, oui, c'est une dictature. Dans quel sens il impose? Oui, mais lorsque vous prenez les termes ou bien vous analysez la tournée d'Infantino et juste après, ce qui a été dit, c'est une imposition, ça a l'air d'une imposition. Quand un président de la FIFA vient au niveau d'un pays, dit, nous souhaitons, monsieur le président de la République, que vous accompagnez votre fédération soit pour tel candidat, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas une imposition. C'est une imposition. Et maintenant, au-delà de ça, on reviendra à vous. Aujourd'hui, la FIFA nous a trouvé très petits parce que c'est ce que nous voulons d'ailleurs au niveau de la CAF. Issa Hayatou a resté, au moins, certes, il avait eu à faire trop de dictature, mais à un moment donné, il y a certaines décisions que la FIFA prenait. Issa Hayatou n'était pas d'accord. Quand Ahmad est arrivé, c'était le maillon faible de la Confédération africaine de football. Je pensais qu'il venait avec une autre gestion, avec une autre vision, avec d'autres ambitions, mais c'était autre chose carrément. Et cette faille-là a fait à ce que la FIFA nous impose une commission d'audit ou quoi avec sa secrétaire générale. Vous voyez que c'est compliqué. Une secrétaire générale de la FIFA qui vient gérer ce que nous avons ici. Et maintenant, déjà, ça, nous avons lancé l'opportunité. Aujourd'hui, c'est une tutelle, tout simplement. Oui, aujourd'hui, on va aux élections, on nous dit non, on préfère la personne A. Pourquoi la FIFA doit avoir un penchant pour un candidat? Avant de revenir à Manu, oui, je vois Elie qui veut rebondir. Non, écoutez, moi, je crois que c'est réellement une imposition. Parce que si on prend... D'ailleurs, ce que la secrétaire générale de la FIFA avait dit au Sénégal, c'est Aminata, Fatimata Samoura, voilà. C'est que c'est aux Africains de choisir le candidat. C'est un peu comme si aujourd'hui on va aux élections présidentielles au Togo et que le président français ose dire, bon, ouvertement, moi je soutiens Jean-Pierre Fabre. Nous tous on va commencer par crier, mais de quel droit tu viens nous dire que de préférence Fabre? Laisse-nous nous-mêmes choisir. Il fallait... On sait que tout le monde est impatient, mais dire officiellement à un président, non, on souhaiterait que vous vous accompagniez tel, je crois que la FIFA est au-delà de son rôle. Maintenant, lorsque chacun crie, non, c'est la FIFA qui donne de l'argent, l'argent que la FIFA nous donne, ce n'est pas le monde que la FIFA fait. C'est une obligation de la FIFA de faire des rissounes sur les droits télé qu'elle gagne, parce que les compétitions qu'elle organise et les fédérations nationales prennent part, qui amènent ces droits télé, qui amènent les sponsors. Et donc, puis la FIFA est composée d'ailleurs même de ces confédérations. Et c'est de bons droits. Sans ces confédérations, la FIFA également n'existe pas. Et donc, c'est de bons droits de retourner cet argent-là. Pourquoi quand on retourne cet argent-là, toujours c'est en Afrique qu'on crie, Edwige l'a parlé, c'est parce qu'on fait une mauvaise gestion. Et chaque président de fédération, très souvent, sait qu'il a des cadavres dans son armoire et que si on ne se met pas au pas, on va sortir ces cadavres. Et c'est ce qui se passe avec Ahmad. Lorsque la FIFA a décidé, ou bien Gianni Infantino avait voulu faire passer la CAN de 2 ans à 4 ans, Ahmad n'était pas d'accord. Il a voulu aussi sortir les CAN. Voilà, on est parti. Il a été giflé. Voilà. Sauf que derrière, Hayatou était le seul qui véritablement n'avait jamais voulu décaler sa CAN de janvier à juin pour plaire aux Européens. Pour cela, Hayatou a été ferme, au moins, même si beaucoup pensent que Hayatou a été un dictateur, Hayatou a été peut-être trop longtemps à la CAF, il a été quand même quelqu'un
qui arrivaient à dire non ouvertement à la FIFA. Alors, ma question maintenant, Manu Adjiwanou, est-ce qu'il n'est pas temps de changer de stratégie au niveau de la FIFA? Toujours imposer, ça n'a jamais aidé l'Afrique à faire une bonne gouvernance. Autant laisser quand même la main aux gens pour qu'on voie peut-être autre chose. Nous ne parlons pas d'imposition en fait, parce que imposer c'est comme obliger la personne à faire ce qu'elle ne voudrait pas faire. Quel était même le sens de la tournée de Infantino? Oui, c'est d'inciter, c'est de faire en sorte que les gens adhèrent au projet d'un candidat qui n'est pas normal. Je ne dis pas que cette démarche est normale, mais je dis que ce n'est pas une imposition, puisqu'on ne va obliger personne à voter Patrice Motsepe, puisque le jour du vote, le 12 mars. Mais des fois, ils font les votes à main levée également. Oui, on fait le vote à main levée. Et tout le monde est ciblé. On peut faire tout ce qu'on veut faire. Mais sauf que ce n'est pas une imposition. Deuxièmement, il faut reconnaître que au temps d'Ayatou, Ayatou avait une certaine pression sur les autres président de fédération. Il les avait en fait dans ses mains. Ce qu'Ahmad n'a pas. Oui. Et si nous tous qui avons voulu que Ayatou aussi passe la main. Et quand la FIFA a choisi Ahmad, qui a été le seul courageux à dire oui, je vais affronter le train de 800 tonnes, on a tous applaudi. En ce moment-là, on ne disait pas que la FIFA impose. Pourquoi la FIFA veut imposer? Mais on applaudissait, on disait oui, que la FIFA soutienne Ahmad. Comprenez aujourd'hui que la FIFA n'a jamais voulu quelqu'un pour aller à l'encontre de ses programmes et désirs. Mais c'est comme un jeu politique en fait. Le football est plus politique que la politique, dit-on. Parce que quand vous voyez la démarche d'Infantino, lui, il voit quelque chose. Il voudrait... Selon vous, qu'est-ce qu'il voit, selon vous? Oui. Quand vous percez peut-être sa vision. Au-delà de tout, on parle de la CAN qui doit aller à 4 ans, par exemple, et c'est ça qui est visible. Mais en dessous... Motsepe va faire la volonté de cette FIFA-là. Je doute qu'il accède à cette volonté de la FIFA, tout simplement parce qu'il aura la pression des autres fédérations. Déjà, les autres candidats ont dit non. Je ne sais pas, lui, sa position concrète, mais la position de Hanouma, de Senghor et d'Ahmed, Yaya, c'est non catégorique. Maintenant, vous savez que ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais en dessous, c'est une question de gros sous, d'argent. Ce qui a fait d'abord basculer ou mis un peu de barrière entre Ahmad et Infantino, c'est une question d'argent. C'est une question d'argent. Et l'un n'a pas voulu continuer ce que l'autre faisait pour que les caisses de l'un des deux soient renflouées. Et ça a commencé par là. Et la FIFA est passée par des moyens peu orthodoxes parce que voilà, bien sûr. Mais aujourd'hui, le TAS est revenu là-dessus. Pourquoi la FIFA choisit Motsepe? Tout simplement parce qu'on suppose qu'il est milliardaire et qu'il n'aura pas à... C'est-à-dire les milliardaires, il y a cet adage qui dit qu'on réfléchit autrement dans un palais que dans une chaumière. Quand vous êtes... Peut-être autre chose à ajouter sur ce... Faut pas oublier, encore quelques... Oui, Elie. Celui qui est riche cherche toujours à s'enrichir. À s'enrichir. Oui, mais les réactions sont différentes. Mais cherche toujours à s'enrichir. Djibouti, oui, avant de clore cette fenêtre-là, parce que voilà, donc, on aura une autre émission parce qu'on a encore un mercredi avant. Une indépendance de la Confédération africaine de football, ça doit passer par les élections indépendantes et transparentes. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre de la pression, on ne doit pas inciter tout ce qui aura comme mot aujourd'hui pour qualifier le geste du président de la Fédération internationale de football, c'est toujours de la pression. C'est-à-dire si Motsepe vient aussi et ne veut pas aussi faire la volonté il sera mordu comme Ahmad de Madagascar. Aujourd'hui, ce que moi je suis en train de dire, c'est que vous acceptez que le président de la Fédération internationale vous accompagne pour que vous soyez président de la Confédération. Sachez que vous ferez tout ce que la personne vous demande. Donc, si vous voulez ne pas être dans ses cordes et tout ça là,
vous allez aux élections, vous êtes 4, celui qui gagne est président. Mais c'est un poids, son soutien c'est un poids. C'est un poids. Si vous avez besoin de gagner. Le soutien c'est un poids. Oui. Parce que le président de la Fédération internationale a ses ramifications et tout ça, c'est un poids. Mais dire, allez faire une tournée, demander aux gens, c'est comme si vous faites campagne pour... Lui-même, il n'est pas clean en fait. Il n'est pas clean dans sa gestion, dans sa gouvernance. C'est comme personne d'ailleurs au niveau de ces commissions. La corruption, la corruption, il est trempé là-dedans. Excusez-moi, il y a des dossiers aujourd'hui sur la table des tribunaux. Mais il essaie quand même d'esquiver. Mais maintenant, on ne va pas dire qu'il est clean pour dire que non, parce qu'en Afrique, nous, on n'est pas clean, que lui pense qu'il est plus propre que les Africains. C'est quand même une période aussi pour les présidents de fédération de se faire des sous. Il ne faut pas quand même occulter cet aspect-là. Les présidents de fédération vont se faire des sous. C'est comme eux aussi avant d'arriver. C'est quand même le problème. Ce n'est pas une question de position. C'est comme le président de club de chez eux qui attend les campagnes pour faire des sous. Donc, écoutez, on sait qu'il y avait à un moment donné pour une élection les présidents de fédération vivent dans leur chambre d'hôtel des bracelets en or. Vous comprenez? Oui, donc, le lit même est couvert d'argent. Il y a 2 filles à côté. Comme vous choisissez. Amat a été piégé avec d'ailleurs. Voilà ce qu'on pourra dire sur ce premier sujet. Le congrès ou l'assemblée générale a lieu le 12 mars. Voilà, le 12 mars. C'était en mars également et je crois que Ahmad a été élu. Voilà, c'était en 2017. Voilà ce qu'on pourra dire. Le deuxième sujet, on parle de l'actualité de chez nous au Togo. Championnat national de football de première division en 2 zones. Le championnat de deuxième division en 3 zones. On parle d'abord de la première division avec des équipes supposées fortes qui peuvent se retrouver forcément dans une même zone et des équipes supposées moyennes qui peuvent se retrouver dans une autre zone. Ça, c'est le premier déséquilibre de ce championnat en zone. Manu Adjiwano. Au grand mot, les grands remèdes. C'est ce qu'on dit souvent. Et on ne peut faire d'omelette sans casser des œufs. Et surtout que aucune formule ne peut satisfaire à 100% tout le monde. L'unanimité n'est pas de ce monde. Et pour cela, on est obligé d'aller à 2 zones compte tenu de la réalité sanitaire que nous vivons actuellement. Et évidemment que ça arrangerait certains et ça désavantagerait d'autres. Quand vous prenez les zones sud, nord, moi je disais depuis un certain temps qu'on risque d'avoir des champions par chance. Parce que l'équipe qui se serait mieux préparée et qui aurait mieux abordé la phase aller risque d'y rester jusqu'à la fin du championnat, alors que c'est peut-être à la phase retour que d'autres vont véritablement rentrer dans la danse et se réveiller. N'oubliez pas que l'ancienne formule, c'est 30 journées, des fois 32 ou un peu moins. Ou 28. Voilà. Et c'est pour cette formule, il y aura 14. Oui, et c'est selon certains entraîneurs qui disaient que le championnat, c'est une course de fond. De fond, pas de vitesse. Une course de vitesse. Et pour cela, ils ne se pressaient pas dans les premières rencontres, même les premières défaites n'inquiétaient pas. Oui. Et c'est l'arrivée qui compte. Ils se réveillaient, voilà, peut-être vers la moitié de la première phase, oui, et en allant. Mais cette saison, il risque d'être surpris parce que c'est 7 journées aller, 7 journées retour. Et celui qui se positionne à la fin de la 7e journée risque d'y rester. Parce qu'il suffirait de jongler, voilà, de négocier quelque peu ces rencontres en phase retour et puis on tirerait un champion par coup de chance. Mais qu'à cela ne tienne, on est obligé de faire un championnat. La formule, le temps qui est imparti aussi par rapport à la FIFA nous oblige à rester dans ce format. Et moi, je dis, qu'advienne que pourra. Djigori, 4 des 5 derniers champions du Togo se retrouvent dans la zone nord. Oui, 4 des 5 derniers champions de ce championnat du Togo se retrouvent dans la zone nord. Si même la dernière saison, le champion, le vice-champion. Et le vice. Semassi, ASK, Asco et puis Koroki se retrouvent dans la zone nord. Asco et Unisport, la saison dernière, sont dans la zone nord. Ce qui est un peu compliqué, hein, vous savez, c'est la crise sanitaire qui a poussé à tenir
dans ce format. Maintenant, ça serait difficile pour les clubs, pour tous les clubs, parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes préparé pour être champion, vous serez surpris. Cette journée, c'est très court. Et surtout, nos clubs n'ont pas pris les préparatifs, ils n'ont pas débuté les préparatifs à temps. C'est juste quelques équipes qui ont entamé un peu plus tôt. Asco ASK. Asco ASK surtout. Entente-deux. N'oubliez pas l'entente-deux également. Je vais venir à la zone sud. Entente-deux. Et Asco, c'est juste après la compétition continentale. Ils sont revenus, ils ont continué les préparatifs, la forme. Maintenant, ASK également a commencé depuis quelques temps. Mais quand on prend la zone nord, il y a l'autre champion qui a 10 titres, c'est Massillon. Moi, je ne sais pas si le club existe, excusez-moi de parler comme ça, parce que depuis, on se demande si le club jouera la compétition, même s'ils seront présents sur le terrain à la première journée. Maintenant, on sait que vous avez un sang rouge par défaut. Par défaut. C'est le club le plus titré du championnat togolais. Et ce club, normalement, doit donner l'exemple. Mais aujourd'hui, quand on prend ce club, on dirait un club qui vient de commencer le championnat togolais, c'est-à-dire le club a débuté en D4 après D3. Quelqu'un vous dira que le deuxième club le plus titré, c'est l'Étoile Filante. Ils sont en deuxième division. Ils sont en deuxième division, mais ils se battent quand même. Quand on prend l'organisation de l'Étoile Filante, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau de Semassi. Excusez-moi, malgré que l'Étoile Filante est en deuxième division. Maintenant, quand vous prenez Unisport, eux également, ils étaient en Coupe continentale, ils sont revenus, ils ont continué comme ils peuvent, mais Sarah Sport, je sais qu'il y a une organisation à ce niveau-là, même si on n'a pas d'informations sur le club. Koraki Metete de Tchamba, c'est le petit frère de Semassi de Sokodé également. Koraki, parfois, qui doit chercher l'entraîneur, qui vient, qui ne vient pas, qui reste, qui ne reste pas. Aujourd'hui, on n'en sait rien du tout. AS Bina, c'est le nouveau venu. Maintenant, ils sont en train également de se... Maintenant, je pense que la compétition va... Et l'entraîneur également. Et l'entraîneur. La compétition va Ils ont changé de division aussi. Oui, la compétition va se prendre. Dans la zone nord, sincèrement, on ne peut pas mettre une pièce sur une équipe. Même si on se dit, par rapport à l'effectif, ASK par rapport à l'effectif, mais on parle de 7 journées. Ce n'est plus comme avant. Maintenant, quand vous prenez la zone sud également, c'est vraiment compliqué également pour les différents. Maranatha de Fiokpo, Gomido de Palimé, Entente de Ange de Nochan, ASOT, AS Togo. Maranatha, vous avez les nouvelles? Maranatha, c'est la grande sœur ou bien la petite sœur de Semassi. Donc, Baoulé Soudelac, Dito de Lomé, Ange de Nochan. Quand vous prenez le sud, c'est seulement Entente de Chapeau. Chapeau dirigeant de l'Entente de, parce que depuis ils ont accédé à la première division, ils ont continué par travailler, et les entraînements se poursuivent, l'effectif est resté, on a changé quelques-uns, même si les joueurs font leur tête à ce niveau, il faut être dur avec eux souvent. Donc, je pense qu'il y a un travail qui se fait, un travail sérieux qui se fait. Au-delà de ça, il y a Dito qui a continué les entraînements également. Maintenant, Maranatha, on va aller chercher les joueurs au Ghana comme d'habitude. Ça suppose que Maranatha sera prêt. Oui. Il n'y a rien à faire. Hein. Parce que les Ghanéens même la veille, voilà, il suffit juste qu'ils franchissent la frontière et puis voilà. Gomido de Palimé qui revient avec son ancien, c'est-à-dire Didier Améga, qui revient à Gomido. Je ne sais vraiment pas ce que les clubs veulent pour cette saison, mais tout le monde joue pour le titre. Tout le monde joue pour la Coupe continentale. Maintenant, on attend de voir. Mais les clubs seront sincèrement, sérieusement surpris par le déroulement de ce championnat. 14 journées, ce n'est pas beaucoup. On peut voir peut-être à la fin un temps de ou bien Bina champion. Ouais, c'est Bina champion. C'est possible. Oui, c'est possible, franchement possible. Parce que Manu l'a dit tout de suite, c'est 14 journées. Il suffit de bien commencer. Vous alignez peut-être sur les 7 premières journées, rien que des victoires. Et vous voyez que vous avez la latitude de vous relaxer. Il faut juste prendre exemple sur ce qui se passait en deuxième division et vous comprendrez ce qui va se passer en première division. Vous avez parlé de déséquilibre. Il fut un temps où il fallait qu'une seule équipe monte dans la zone sud et regardez tous ces clubs-là qui étaient en deuxième division. On parlait de l'Entente 2, de Kotoko, de Filante, où c'était beaucoup plus ardu dans la lutte dans la zone sud que dans la zone nord. Et on risque de revoir peut-être cela cette saison où les clubs peut-être
au niveau du Nord, quand je prends les clubs, et déjà cité les clubs, on a tendance à voir que c'est peut-être ASCO et ASCK qui seront véritablement les têtes de proue au niveau de cette compétition dans la zone Nord. Mais quand vous revenez un peu dans la zone Sud, vous vous posez des questions. Est-ce que le Dynamique togolais sera au mieux de sa forme? Est-ce que Gomido va revenir? Est-ce que l'Entente de qui est en train de mieux se préparer va l'OTR? Et voilà, vous trouvez peut-être que au niveau de la zone sud, ça va donner plus d'homogénéité et plus de compétition qu'au niveau de la zone nord. Mais véritablement, l'autre déficit dont il y aura, c'est qu'on n'aura pas l'occasion de véritablement juger du niveau de ces équipes. Et c'est justement là où je voudrais en venir. C'est le deuxième déséquilibre. Il y a véritablement fait la transition. Quoi qu'on dise, c'est deux zones. Les confrères Manou, je ne vais pas voir Manou peut-être sur la route de Kara tout le temps. Manou sera au municipal, Manou sera à Kégué. Le déséquilibre médiatique. Manou Adjiwanou. Oui, c'est l'autre aspect dont Covid nous oblige à accepter, parce que, quoi qu'on dise, même aller suivre les matchs sera compliqué pour nous, les journalistes. Même avec accréditation, on pourrait des fois subir des restrictions, tout simplement parce que les conditions, les mesures barrières nous obligent. Et c'est là même, moi, j'interpelle le comité exécutif de la fédération à réfléchir profondément dans ce sens. Ne plus laisser l'initiative de retransmission des matchs dans les mains des organes eux-mêmes. Il faudrait penser à un accompagnement et à une fédération des énergies pour permettre au public d'être toujours collé aux rencontres, aux matchs. Puisque Radio Victoire ne peut pas envoyer au même moment des journalistes sur les rencontres de la zone nord et au même moment sur les rencontres de la zone sud. Ça va être un peu compliqué. Lourd. Et surtout que d'abord, il faut une accréditation. Au-delà de l'accréditation, il faut maintenant une autorisation. Puisque vous avez l'accréditation, certes, mais on peut dire que c'est tel nombre qui sera autorisé à suivre le match. Et là, si votre reporter n'est pas retenu dans ce lot, comment est-ce que les auditeurs de cet organe-là pourront suivre ces rencontres? Donc la FTF ne doit pas dormir par rapport à cette réalité. Au même moment, pensez à rentabiliser ce côté. C'est-à-dire, si le site de la FTF pourrait retransmettre d'une certaine manière ces rencontres, ça permettrait à ce que beaucoup soient connectés et qu'en retour, qu'il y ait de l'argent pour la fédération. N'oubliez pas que si un site est très visité, c'est les sponsors qui accourent. Et c'est de l'argent pour l'institution. Vous parlez de l'Internet. Bien sûr. Je parle du site Internet de la fédération qui pourrait faire les matchs. De Esbina à Pagoуда. Par exemple. Et ça permettrait peut-être il n'y a pas de connexion. C'est aussi un autre aspect. Oui, mais on y viendra. Mais déjà, si vous avez l'initiative de pouvoir retransmettre ces matchs, ne serait-ce que par écrit, sur votre site, et que Manou, quelque part, suivant un autre match, a les informations de ce match, déjà ça. Si je comprends, il faut peut-être que la fédération prenne ce volet-là et qu'elle diversifie également les canaux. Oui, les canaux de fonds et de publicité et aussi. Que ça ne soit pas seulement, par exemple, télé ou que ça ne soit pas seulement radio ou que ça ne soit pas seulement site. Il faut diversifier. C'est très pertinent, je crois bien, parce qu'on parle d'un championnat huis clos. Le championnat huis clos, ça suppose beaucoup d'autres aspects et la fédération doit y travailler. Écoutez, c'est forcément que la fédération doit travailler pour la visibilité de son championnat. Mais moi, je ne vois pas la fédération faire tout ce que Manu est en train de dire véritablement. Il faut qu'on soit sincère. Peut-être que vous la sous-estimez. Elle peut vous surprendre. Je préfère qu'elle me surprenne. Je préfère qu'elle me surprenne que d'espérer et puis d'être déçu. Vous comprenez. Maintenant, pour moi,
il y aura franchement déficit de communication dans la chose, d'autant plus que habituellement dimanche on a 7 ou 8 matchs et Djena peut se permettre d'avoir en même temps ces 8 matchs. Mais ce qui risque de se faire ici, et moi je veux tirer un peu l'attention de la programmation des matchs, c'est qu'on ne nous mette pas les 8 matchs sur le même dimanche. Parce que désormais, il n'y a pas de supporters. Parce que l'argument qu'on nous a toujours servi, c'est que quand on met un club sur samedi, on vous dit c'est le jour de marché. C'est le jour de marché et les gens ne viennent pas au terrain, on n'a pas d'entrée de fonds. Ça ne doit plus exister maintenant. Parce que jour de marché ou pas là, la personne ne pourra pas venir. On peut décaler ça. À Lomé, il y aura 4 matchs, 4 stades. Pourquoi ne pas jouer 2 matchs en samedi et 2 autres matchs le dimanche? Et au même moment au nord, on joue 2 autres matchs le samedi et 2 autres matchs le dimanche, ce qui permet véritablement de suivre. Si vous prenez une mi-temps sur 4 matchs, vous avez au moins une dizaine de minutes pour chaque terrain, de regarder, de suivre au moins peut-être à la radio, Djena, ou Sport FM, de suivre 10 minutes de chaque première partie sur un match, et vous vous rendez compte, vous avez au moins une idée de ce qui se passe. Et moi, je dis, habituellement, on va nous dire, c'est la machine qui a fait la programmation, comme si la machine connaissait la réalité togolaise. Le même logiciel, c'est l'homme qui l'a conçu. Moi, je dis, il faudrait qu'on passe mieux à une programmation, et ça sera plus efficient, parce que là, peut-être on joue un match, et puis c'est un peu une question de zone géographique. Quand je prends Lomé, le choix des terrains, je crois qu'il y a 2 terrains qui sont un peu plus au nord, c'est-à-dire Kégué et puis JCA, et 2 terrains qui sont plus au sud, municipal et puis Asfosa. Quand on joue au municipal, on peut jouer à Agoué. Quand on joue, comment appelle-t-on, à Kégué, on peut jouer à Asfosa. Au moins, pour faire un certain équilibre au niveau du déplacement des médias, des journalistes aussi, qui auront l'accréditation pour aller suivre ces matchs. Pour aller suivre les matchs. Maintenant, le bémol, c'est que voilà, le petit Yoruma, peut-être, qui joue à l'AS Bina, ne sera pas connu du public de Lomé, par exemple. Il sera toujours dans le noir. Non, toute la saison. Il sera dans le noir s'il n'y a pas une visibilité au niveau de la compétition au nord. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de retransmettre les matchs, ce n'est pas seulement Lomé, ce n'est pas seulement la zone sud. La fédération ne prend pas en compte, par exemple, la proposition que Manou fait, si la fédération n'accompagne Djena va mettre ses reporters beaucoup plus au sud. Si la fédération ne discute pas avec les médias, j'ai vu une programmation de formation pour les secrétaires généraux et tout, les commissaires de match et tout, mais je n'ai pas encore vu pour les médias. Normalement, il devait avoir une discussion avec les médias, surtout les responsables de médias. Il faut cibler. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre tout le monde, mais quand même, il faut cibler certains médias. En mélangeant, bien sûr, il a parlé d'Internet, il a parlé de radio. Il faut également, il y a la télévision, il y a les presses écrites. Les presses écrites, c'est les parutions. Maintenant, il faut discuter avec toutes ces personnalités-là, toutes ces entités-là. Comment on peut faire pour avoir une visibilité autour de ce championnat-là? C'est le moment. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour dire, bon, on a pensé, on s'est dit, bon, on donne 200 000 à telle personne. Non, ça ne va pas réussir. Maintenant, le petit qui est à AS Bina, si au nord, on a des radios. On a des radios à Kara, on a des radios à Sokodé, on a des radios partout. On a des radios partout. Les radios rurales. Maintenant, ces radios-là, si on dit on veut retransmettre le match au niveau de Kara, on peut faire une collaboration entre Kara et Lomé. C'est-à-dire une radio de Kara qui fait une synchronisation, ou bien de Lomé qui fait une synchronisation. C'est pour elle a parlé de travailler en équipe. Maintenant, c'est une discussion qui doit se faire. Quel accompagnement, quel est le travail? Mais si on attend la dernière minute et chaque organe s'organise à son niveau et dit, OK, si on nous donne l'accréditation, vous allez sur le terrain pour retransmettre, je retransmets par rapport à mes moyens. À mes moyens. Et voilà. Bouillabaisse, comme souvent. Oui, et quand on parle de droits télé que la Fédération française récupère pour redistribuer au club, comment pensez-vous que ces négociations se font jusqu'à ce que les droits télé viennent? De l'argent revienne. Parce qu'il y a des sponsors également qui se mettent sur les matchs. Donc si la Fédération française croisait les bras et disait télé, allez faire comme nous avons l'habitude de faire ici, il n'y aurait pas de droit télé pour les clubs français. Donc aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'on réfléchisse. Nous sommes assis sur une mine d'or, mais on ne veut pas creuser pour trouver de l'or. Le déséquilibre toujours du championnat à huis clos. Certaines équipes dites identitaires sont souvent fortes par leurs supporters. Gomido gagne souvent ses matchs parce que le 12e homme est là. Maranatha parce que le 12e homme est là. Semassi parce que le 12e homme est là. Alors aujourd'hui,
on dit à Mina, au sort. C'est-à-dire que c'est Massi, OTR, il n'y aura pas de choses. Il y aura seulement 11 joueurs. Et là également, c'est le déséquilibre qui veut prendre le Moi, je dis aussi moins de pression. Voilà. Je dis aussi moins de pression parce que certains supporters ne vont pas menacer de frapper les entraîneurs. C'est une réalité parce que vous vous souvenez, dans ce pays, des entraîneurs ont fui notamment des régions parce qu'ils ont été menacés d'être frappés. Et pour moi, je dis, ça doit permettre dans une première mesure aux équipes de mieux se mettre en place, de mieux pouvoir travailler parce que voilà, à chaque fois c'est peut-être les supporters qui sont là, qui réclament tel changement, parce que Latif a été productif lors de la précédente journée, mais on ne l'a pas titularisé comme menace et tout. Moi je dis d'abord c'est moins de pression, mais également c'est un déficit pour certains supporters et pour certains clubs qui avaient l'habitude d'avoir leur 12e homme pour les pousser à bout et parfois même pour intimider l'adversaire qui arrive déjà. Parce que quand vous arrivez peut-être à Gomido, à Kpalimé, on en a vu plusieurs reprises, on vous dit que vous ne devez pas passer par ici, voilà la porte par laquelle vous devez passer, des menaces et tout. Et cette réalité, ce n'est pas seulement dans le football amateur. Hein. Non. Lorsque vous prenez par exemple Liverpool qui ne marche jamais seul, vous voyez que les matchs à huis clos aujourd'hui, même en un fil, les Reds ne gagnent pas. Non, écoutez, quand vous êtes mené peut-être 1-0 et que peut-être jusqu'à la 90e minute, vous entendez votre public se mettre à vous pousser. Parfois, vous voyez certains joueurs, quand ils vont, et peut-être c'est un corner, ils demandent à ce qu'on les pousse, que le public chante pour pouvoir les pousser. Ça donne des ailes forcément, mais cette fois-ci, il n'y aura pas des ailes et tout le monde revient au même pied d'égalité et chacun doit pouvoir se jouer. C'est bon. En tout cas, les équipes comme Dito, AS Auxerre, Togopo, n'ont pas en pleine. Les équipes comme Agaza, Étoile de Filante, c'est Massi, Arabia de Tablibo, et autres. Espoir de Tchévier, Guibodi. Non, ça serait un peu difficile pour les équipes identitaires, surtout pour les équipes qui ont assez de supporters. Vous avez cité quelques-unes de ces équipes. Maintenant, il faut réadapter la situation à ce qui se passe aujourd'hui parce que les joueurs, oui, vous n'aurez pas accès, vous n'aurez pas droit à vos supporters, donc on doit jouer à fond, on n'est pas habitué à jouer des matchs où il n'y a pas de supporters sur le terrain, mais aujourd'hui, on ne va pas le faire et ça doit être un travail qui doit se faire avec l'équipe parce que vous savez, il y a certains joueurs, c'est quand on crie sur le joueur que le joueur est bon. C'est quand le joueur a de la pression que le joueur est meilleur. Mais si le joueur n'a pas de pression, le joueur, il ne se donne pas à fond. Donc maintenant, quel est le travail qui doit se faire pour permettre aux joueurs de pouvoir surmonter la situation, de pouvoir se dépasser sur un match? C'est ça. Aujourd'hui, vous avez parlé des restes de Liverpool. Ils ont des difficultés à domicile parce que c'est le Yoanok et Neva, ils ne sont pas, ce n'est plus ça, l'hymne n'est plus là. Et ils sont seuls maintenant. C'est Massi également. Donc, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on parle des supporters, mais les matchs se joueront sur des terrains neutres. Donc, à ce niveau, il n'y aura pas trop de problèmes parce que c'est Massi pourra jouer son match à Kara, mais c'est Massi qui il y a certaines équipes, même si quel que soit le lieu, elles ont toujours des supporters. Oui, mais donc c'est un travail. Il faut un travail psychologique envers l'équipe pour pouvoir faire face à tout. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radio Djena. Les derniers aspects sur ce sujet-là, l'arbitrage, Emmanuel Adiwano. L'arbitrage, il se dit que certains arbitres sifflent bien parce que justement la pression du public est là. Si je déconne, le public est là et témoin. Aujourd'hui, c'est des matchs à huis clos. Ce travail doit se faire. Ils ont fait 1 an à la maison. D'abord, le souci physique est là. Et puis, les arbitres se diront, voilà, il n'y a personne qui me regarde. Je peux faire ce que je veux. La fédération doit également veiller à ce que le championnat ne soit pas faussé. Oui, d'abord sur l'aspect des supporters, pour moi, grand-chose ne sera pas changé parce qu'ils vont suivre de loin. Oui, et ils auront toujours la pression qu'ils avaient sur les entraîneurs, c'est-à-dire sur les joueurs. Les supporters. Ils vont se fier maintenant aux commentaires des journalistes. Le journaliste l'a dit. Il n'a pas été bon. Il faut le virer. Voilà. Oui. Ça serait pire, puisque la parole du journaliste, justement, la parole du journaliste, c'est la parole. Les journalistes ont également besoin de recyclage également. C'est la meilleure, c'est vrai ce qu'il dit. Mais que nous soyons... Ceux qui donnent les noms de Manu, alors que c'est lui qui a le ballon. Vous voyez un peu. On va dire sur le match, j'ai jamais Manu qui rate cette occasion. Exactement. Mais là, par rapport aux arbitres, moi je dis la pression y sera de toutes les manières parce que
les joueurs d'abord constituent une pression pour les arbitres. Ensuite, on dit huis clos, mais écoutez, il suffit d'un seul journaliste que le huis clos soit devenu public. Tout simplement parce que le journaliste aura à retracer, à dire ce qu'il est en train de voir. Mais le plus souvent, il faut reconnaître que les jugements des arbitres sont subjectifs et les journalistes aussi en fonction de leur connaissance. On peut juger et de leur angle, leur positionnement. Et aussi leur positionnement. On peut juger un hors-jeu qui n'a pas été vrai alors que ça l'a été tout simplement parce qu'on n'est pas bien positionné. Et tous ces aspects vont rentrer en jeu. Je pense qu'aujourd'hui, les arbitres seront mis devant leurs responsabilités en fonction de leur conscience. Tout arbitre... Ils en ont, oui, ces arbitres de par le monde, pas seulement les arbitres du Togo. Togolais, non, ils ont une conscience, ils sont des êtres humains à part entière. Et en fonction de cela, ils ont leur affinité. Vous savez, il fut une finale, c'était Barcelone-Arsenal, où l'arbitre avait porté le maillot de Barcelone. 2-1, c'est ça? En dessous, c'était match gagné par le Barça, oui. Et autres là. Mais tout simplement parce qu'on a constaté qu'il avait le maillot de Barcelone en dessous, il a été changé sur le match. C'est ça. Parce que c'était un supporter qui devait siffler. C'est un être humain. On ne pouvait pas le lui refuser, mais tout simplement parce qu'il a trop affiché. Il a dû être... en tout cas, on l'a changé. Il a été recusé. Voilà, pour arbitrer ce match. Donc, dire que les arbitres n'auront plus de pression, je pense que c'est maintenant même qu'eux-mêmes, ils doivent prendre leurs responsabilités à bras le corps et se dire qu'ils doivent être le plus objectifs possible. Et n'oubliez pas que les entraîneurs, dans l'euphorie, jugent les décisions de l'arbitre mauvais, mais l'arbitre avait raison. Voilà. La fédération doit veiller sur ce que les choses se fassent dans les règles de l'art. La fédération a l'obligation de veiller à ce que les arbitres soient clean. Parce que déjà, il ne faut pas oublier qu'il y a un déficit de confiance entre les arbitres et les équipes, entre les arbitres et les journalistes, et entre les arbitres et le public. Parce que Manou a abordé la question tout de suite des journalistes. Sur une action, je peux juger qu'il y a faute, mais peut-être qu'il n'y avait pas faute, et tout. C'est là où Edwige a parlé de la formation au niveau des journalistes, qu'on n'en a pas eu. Souvenez-vous, pour l'instant. Et d'ailleurs, je me pose la question. Les journalistes aussi ont fait un an à la maison sans commenter les matchs. Les journalistes sont leurs organisations. En voyant un peu le programme que la FTF a donné, je n'ai pas senti voir les journalistes dedans. Et vos associations. Mais par rapport à ça, je sais que l'année passée, c'est pour couvrir le championnat de la fédération. Donc, elle peut aussi aider à ce que le président de l'ANAFOOT le président de l'ANAFOOT est au COMEX. C'est à lui de protéger ces hommes, peut-être en organisant une formation pour les arbitres. Et maintenant, sur le terrain, très souvent, il y a des arbitres qui voient certaines choses, mais qui ne sifflaient pas, qui devaient siffler parce qu'il y avait le public et ils avaient peur de se faire taper. Maintenant, ils seront libres de siffler. Il y a d'autres arbitres encore, certains arbitres encore, qui sifflaient malgré qu'il y avait le public, qui savaient pertinemment que ce qu'ils sont en train de siffler, c'est faux. Ces arbitres auront plus la latitude maintenant de tricher encore plus. Manou a parlé de conscience. Tout le monde a une conscience. Mais devant le jet, la conscience parfois disparaît. Pourquoi on appelle le jet? Vous comprenez que ça c'est un langage, voilà. À un moment donné, ça va poser beaucoup de problèmes parce que vous savez, il y a des arbitres qu'on mettait sur certains matchs qu'on taxait d'arbitres de tel club. Et si on remettait peut-être ce même arbitre sur un match où il n'y a pas le public et qu'un journaliste, peut-être par affinité, comme on nous le dit aussi, dit que le but qu'il a accordé devait être refusé parce qu'il y avait hors-jeu ou bien il y avait faute et ainsi de suite, vous imaginez ce que ça va faire. Maintenant, pour moi, au niveau de la fédération, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre désormais les assesseurs d'arbitres sur les matchs. Il faut accompagner justement les commissaires de match. Faut pas que le seul commissaire au match qui vient, il n'est pas forcément quelqu'un qui maîtrise l'arbitrage pour faire un rapport assez normal sur l'arbitrage. Mais si le commissaire au match produit un rapport
normal. L'assesseur produit un autre rapport, on fait une confrontation. À un moment donné, n'oubliez pas que les commissaires de match aussi, c'est l'autre gangrène aussi. Ils aiment le jet. Eux aussi, ils aiment ça, le jet. Donc, il faudrait confronter deux versions pour tirer la meilleure version. Beaucoup de choses à faire parce que c'est important, oui, Djibodi. À l'arbitrage aujourd'hui, sur ce championnat à huis clos, la principale responsabilité revient aux arbitres sur ce championnat à huis clos. Parce qu'aujourd'hui, si le championnat doit être meilleur, c'est grâce aux arbitres. Si le championnat même avec le championnat à public. Je parle de ce championnat à huis clos. Parce que ces arbitres-là qui ont ces mauvaises habitudes d'aller prendre des sous chez des présidents, ça ne va pas arranger notre football. Et ça ne l'arrangera pas, surtout quand n'oubliez pas qu'ils ont été en chômage depuis un an. Ils ont été en chômage. Quand vous êtes désigné pour un match, vous avez votre financement, vous avez l'accompagnement de la fédération. Vous tenez compte de cela. Les arbitres, ce sont des personnes qui travaillent. Ce n'est pas seulement l'arbitrage qui est leur principale source de revenus. Il y en a plusieurs qui ne travaillent pas. Ce que moi je suis en train de dire, quand vous arrivez dans l'arbitrage, il faudrait faire ce qu'on vous demande de faire. Les lois sont claires. Les tests sont clairs au niveau de l'arbitrage. Appliquez ces tests-là. Aujourd'hui, on n'a que 14 journées sur ce championnat-là. Et donc, 14 journées, c'est court. 14 journées, n'amenez pas quelqu'un qui n'a pas un niveau à devenir champion et à aller nous ridiculiser sur le plan continental. Il ne faut pas peut-être déséquilibrer ou bien choisir, fabriquer un champion. Voilà ce qu'on pourra dire pour l'instant parce que là, on ne pourra pas éplucher tous les aspects. On aura forcément l'occasion de revenir sur d'autres aspects par rapport au financement, la fédération évoque 8 millions, l'État n'a pas encore donné son montant. On parlera également de la zone de la deuxième division qui aura 3 zones. Là également, on aura forcément le temps de revenir, le temps pour nous de finir par ce troisième sujet, la subvention au club. Manu Adjiwanou, c'est que vous êtes dans plusieurs fédérations, hein. Il y a Scrab, il y a cyclisme, voilà. La subvention, vous avez des nouvelles? La subvention exercice 2021, parce que 2020, personne n'en a parlé. La Covid est passée par là. Oui, mais en 2021, selon les propos de Mme Lydie Bessikama, il y aura des accompagnements aux fédérations. Et ces accompagnements seront des accompagnements avec objectif, parce qu'elle a dit que elle ne voyagera plus une délégation juste pour voyager, mais on voyagera lorsqu'on sera prêt. Ce qui suppose qu'elle doit, en amont, accompagner ces fédérations à s'apprêter pour voyager. Et pour cela, je dis peut-être qu'il y aura des surprises, puisque dans ses propos, franchement, on a cru comprendre que le chef de l'État voudrait lui laisser une carte blanche par rapport au décaissement, aux accompagnements aux fédérations. Maintenant, c'est dans... Excusez-moi, maintenant, c'est dans la mise en application, c'est dans la libération des fonds qu'on comprendrait effectivement si ces propos rejoignent les actes qu'elle aurait posés sur le terrain. Quand vous prenez la fédération de cyclisme qui a voulu organiser une compétition la fois passée, c'est en partie aux injonctions du ministère que ça a été sur soi, parce que d'abord il faut faire une communication par rapport aux mesures barrières. Maintenant, après cette communication, il va falloir un financement pour que les fédérations bougent. Si le montant au niveau de la fédération de football n'est pas encore publié, c'est peut-être parce que la clé de répartition n'est pas totalement établie pour que voilà, cela soit... Et justement, cette clé de répartition, la fameuse clé de répartition, pour quelle fédération? Parce qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas véritablement dans la légalité par rapport au mandat. Oui, je sais qu'après l'adoption du budget, j'ai vu un document circuler où le sport se retrouvait avec 2 milliards. Bon, il y a le fonctionnement également. Qui a eu avancé alors. Parce il y a le fonctionnement également du ministère des Dents. Donc, le fonctionnement du ministère, le ministère doit avoir son budget à part. J'ai vu 2 milliards pour le ministère des Sports. Donc, ministère des Sports ou les Sports?
Latifi Roman. Non, c'est une question. Le document que j'ai vu, c'est pour le ministère des Sports, pour chaque ministère en fait. Ministère des Sports, maintenant, y compris tout ce que vous faites. Donc voilà, j'ai vu 2 milliards. Donc il reste à, je ne sais pas s'il y a le fonctionnement du ministère dedans et tout ça. Maintenant, par rapport à cela, par rapport aux fédérations, on a vu à chaque saison, les fédérations, telle fédération essaient de prendre quelque chose, on amène et on finance. Mais il y a un déséquilibre. Il y a certaines fédérations qui se battent réellement pour pouvoir organiser des compétitions à tout moment, pour être présente sur le terrain et tout ça. Mais quand on revient, on demande combien vous avez eu, on nous dit 5 millions. Alors que ce n'est même pas suffisant. Quand vous prenez un exemple, le cyclisme aujourd'hui, ils sont en train de parler de championnat national. Le championnat, juste le championnat Manoa ici, c'est pas 5 millions qui vont organiser le championnat national. De Lomé à 56, c'est pas 5 millions. Voilà pourquoi ils se retrouvent. Pourquoi on parle de subvention. Voilà pourquoi ils se retrouvent. C'est la subvention. Oui, c'est le montant donné. En fait, tout couvrir, c'est ce que je veux dire. C'est que c'est une aide. Voilà pourquoi les fédérations sont obligées. Bon, cyclisme, on dit, vous courez de Lomé à Palimé. Et puis c'est le championnat national. Alors que ça, ce n'est pas au niveau. Après, on dit, après on parle de tour, on dit tour du Gabon, vous allez au Gabon, vous ne résistez pas. Juste parce qu'au plan national, les compétitions ne vous permettent pas de dépenser physiquement. On prend le handball, c'est la même chose. Aujourd'hui, au-delà, vous avez parlé de subventions, c'est l'aide que l'État accorde aux fédérations. Maintenant, il faudrait que l'État également aide les fédérations à avoir des subventions. D'autres subventions des entreprises avec des exonérations. Aujourd'hui, si on veut faire développer le sport au Togo, il faut exonérer certaines entreprises et amener ces entreprises à accompagner les sports. Si on veut comprendre, on n'a pas assez de temps. Si on veut comprendre, c'est Covid ou c'est la stratégie Bessikama. Et Manu parle de, voilà, on ne peut plus voyager parce qu'il faut voyager, il faut objectiver les voyages, il faut aussi... C'est Covid ou bien c'est politique ou bien fabrique Kama? D'abord, il y a Covid, parce que Covid est là, personne ne peut plus voyager comme il a envie de voyager, il y a des restrictions. Maintenant, je crois que derrière, c'est beaucoup plus une volonté politique de Lydie Bessikama et peut-être une politique de Faure Gnassingbé de ne pas sortir pour aller simplement finir bon dernier et revenir. Si ça en est ainsi, il faut mettre également le football dans le même lot que les autres disciplines parce qu'il ne faudrait pas sortir avec l'équipe nationale. Il y a eu 4 journées futile, si on peut le dire. Oui, Fata, voilà. Il faut pas sortir. 4 journées, 1 point. Oui, il faut éliminatoire de la CAN, par exemple. Voilà, on va aller acheter des billets peut-être pour les gens qui viendront encore au Kenya, mais ce sont eux qui nous ont déjà éliminés. On se pose la question aussi. Surtout que ces matchs-là sont déjà cuits. Il n'y a rien dedans. Donc, si on doit mettre de l'objectivité ou bien des buts pour les autres fédérations avant de voyager, il faudrait en mettre également pour le football. Ça suppose que ce que Lydie Bessikama a dit, on va vérifier cela sur les 2 dernières journées des éperviers du Togo. Non, est-ce qu'il y aura... Si elle parle de sortir pour ne pas sortir ou bien ne pas sortir pour aller rien faire, si c'est juste parce que aujourd'hui, quand vous prenez la délégation, on dit qu'il y a la CAN. On y va avec un monde pas possible et les gens qui y sont ne font rien du tout. Les gens dorment juste à l'hôtel, sous le budget de l'État. Ou soit quelque part, il faut comprendre que... Ce que moi je veux dire aujourd'hui, je suis d'accord avec elle. Pour qu'on dise que pour sortir, il faut avoir des objectifs. La compétition à laquelle vous participez, qu'est-ce que cette compétition rapporte? En fait, il faudrait le dire. Il y a ça. Ou bien, quelle préparation vous avez eue en amont? La préparation, l'objectif et l'autre point, l'effectif. C'est-à-dire combien de personnes voyagent. Il faut avoir ça. Et c'est du football à la dernière... C'est un sujet lourd. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. S'il ne faut plus sortir parce qu'il faut sortir, voilà. On verra aussi comment ça va se faire avec d'autres fédérations. On va s'arrêter là. On ne pourra pas tout dire parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci à vous, Manu Adjiwanou. D'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir pour moi également. Ouais. Merci à vous. Quand il est midi, j'aime toujours parler à Djigwadi, la directrice. Merci. Merci également. Madame la directrice, merci. Merci. Le déjeuner. Merci également. Au vieux, mais là, ce n'est plus le jeune. Vieux. Eli Atiko. Entre-temps, c'est Augustine Doumé qui a assuré la mise en onde de cette émission. Je suis Latifi Roman. On se retrouve forcément au prochain numéro, mercredi prochain. Mais déjà vendredi, vous serez dans Mag des Sports avec Eli Modeste et Erika Atiko.